Bonjour les amis, aujourd'hui on va lire la page 223. Rentrant à la maison, Hector, tu devrais retirer ses vêtements et prendre un bain. Dans une minute, répliqua-t-il autre chose. Maintenant, Bishop, avez-vous entendu parler de certains lieux? Disons certaines expériences de torture psychologique qui utiliseraient l'imagerie surréaliste pour briser les. Hector l'interrompit Alva d'un air soucieux. Es-tu sûr de ne pas avoir pris un coup sur la tête lorsque cette bombe est tombée près de vous? Il lui agrippa le bras. Viens, monsieur l'a cité, rentrons à la maison. Je vais m'occuper de toi. Tu commences à m'inquiéter. J'ai peur que tu n'aies une commotion cérébrale. Hector repoussa sa main avec agacement. Ça va très bien. Une seconde, dit-il, puis il regarda de nouveau Bishop. Ça vous évoque quelque chose, cette histoire? Je ne suis pas sûr de comprendre de quoi il s'agit, répondit le vieux peintre. On m'a raconté qu'il existe des prisons secrètes principalement ou environ de Barcelone, où les cellules ont des murs incurvés et tordus, des lits inclinés, des dessins au mur en perspective forcée qui donnent le vertige et sur le sol des figures géométriques saillantes à la échelle, conquis pour rendre fous les prisonnières. Les yeux de Bishop s'arrondirent, il se passa la langue sur les lèvres et jeta un coup d'œil nerveux vers Alva. Je ne sais pas, mon ami, je vais me renseigner, dit-il, et il tendit à Hector une carte de visite. Si les fascistes ne détruisent pas le central téléphonique dans la journée, appelez-moi ce soir. Ou bien moi, je vous appellerai, peut-être même pourrons-nous nous retrouver quelque part pour prendre un verre. Qu'en dites-vous? Je saurai sans doute davantage en ce moment. Il sourit à Alva et ajouta d'une voix suave. Plus je pense à votre travail, ma chère, plus je le trouve étonnant et révélateur. Il serra la main d'Hector. Sa paume était molle et moître, une fois de plus. Reparlons-nous dans quelques heures. D'ici là, faites bien attention à vous. Toujours, répondit Hector. Il prit le bras d'Alva pour l'entraîner vers la sortie de l'atelier. À la porte, elle lança un regard par-dessus son épaule. Hector en fit autant. Bishop se tenait très droit, les mains jointes devant la poitrine avec l'expression qu'il devait avoir eue au moment de la mort de Harriet, celle d'un homme perdu et terriblement seul. Quand ils débouchèrent dans la rue, un coup de klaxon retentit sur leur gauche. Un homme agita la main à l'intention d'Alva à la portière d'un taxi. Hector fronça les sourcils et tandis que la voiture passait devant eux. C'était Quentin Whitley. Voyant qui accompagnait la jeune femme, le critique baissa prestement la main et remonta la vitre. « Je le déteste, dit-elle. Fais bonne figure, encore quelques heures, ma chérie, et puisse ceux du confort dans l'idée que cet enfoiré ne vivra pas plus longtemps que je le voudrais. » Hector était dans son troisième bain, il se sentait enfin propre et son corps viril semblait donner des idées à Alva. Après avoir mis de la musique, une chanson française intitulée Par les mois d'amour, il se déshabilla lentement devant lui, le sourire aux lèvres, et le rejoint dans le baignoire à pieds de lion. Il resta debout quelques instants, grimaçant. « Tu aimes l'eau? Très chaud, observa-t-elle et le regarda de baisser précautionneusement et remarqua alors pour la première fois que ses poils bébiers étaient bien plus clairs que les cheveux châtains coupés en carré court et encadraient son visage. D'habitude, c'était le contraire. Le toison du bas était plus sombre. Il songea qu'il devait avoir mal interprété ses propos lorsqu'il avait affirmé devant Bishop avoir gardé les cheveux foncés pour éviter d'être confondu avec sa sœur. Ce devait être elle.
Alva, qui se teignait les cheveux par Hachel, enfin habitué à l'eau chaude, détendit et se tortilla sur le baignoire pour trouver une position confortable. Je ne connais pas les tropiques. Comment va ton rein? Avant de se laver, il était allé aux toilettes communes de l'étage, au fond du couloir. Au même moment, Alva était descendue à la loge de la concierge pour demander à être prévenue s'il y avait un coup de fil de Bishop Blair. Je n'ai plus le téléphone depuis que mon mari lui avait-elle expliqué avec un petit haussement d'épaule. À son retour, Hector était encore enfermé dans les toilettes quand il avait enfin reparu dans l'appartement. Il avait remarqué qu'il était très pâle et qu'il avait l'air assez malheureux. Les douleurs rénales chez les hommes, c'est très particulier, avait-elle expliqué. Caressant la poitrine d'Hector au bout du pied, il demanda à nouveau. « Alors, ton rein va mieux ?»« Il lui faudra quelques jours pour récupérer, » répondait-il, attrapant une grosse éponge au fond de la baignoire pour frotter les jambes d'Alva. « J'ai déjà un peu moins dans le sang, dans les urines. La douleur va et vient et la chaleur me fait du bien. Alors, nous allons te garder au chaud. Je ne te laisse pas sortir de cet appartement jusqu'à... » Il baissa les yeux. La fin de sa phrase resta suspendue entre quelques instants. « Jusqu'à ce que tu t'en ailles, tu y es, Quentin Whitley. Quand dois-tu? Demain soir. Et je partirai par le train et le lendemain matin, une fois en France, je serai en sécurité. Mais tu ne pourras pas revenir ici. N'est-ce pas? Non, sans doute. Plus jamais. En tout cas, pas si Franco gagne. Il reste au pouvoir. Et Franco a déjà gagné. La victoire n'a pas encore été déclarée. C'est tout. Tu m'as déjà dit, tu sais, je pensais à Paris et tu as déjà vécu là-bas. Rachel me l'avait écrit dans sa lettre. Peut-être qu'à Paris, nous pourrions. Hector haussa un sourcil étonné. Apparemment, Rachel avait écrit un véritable roman à sa sœur cadette. J'aime bien Paris, mais je ne veux plus y vivre, objecta-t-il, avec la guerre qui se prépare en plus. Non, j'ai l'impression que si Hitler veut Paris, il l'aura. Ton truc alors, c'est sur cette île, sur la côté ouest. En fait, j'ai acheté la maison, les papiers sont signés et je n'ai pas qu'à m'installer, dit Hector, et il sourit. Au 3e étage. Il y a un grenier aménagé avec d'immenses lucarnes sur les 4 pentes du toit. C'est très lumineux et ça ferait un splendide atelier. Que veux-tu dire, Hector? Je te répète ce que je t'ai déjà dit. Viens avec moi sur ma nouvelle île. J'ai tant de choses à déménager, dit-elle d'un ton amusé, comme s'il pensait qu'il plaisantait. Je ne peux pas me séparer de mes meubles. C'est minable de semble-île. Je m'organiserai pour faire envoyer toutes tes affaires là-bas. La surface du grenier est à peu près la même que celle de ton appartement. Si tu veux, nous pouvons y recréer ton logement et bon sang, c'est même une excellente idée. J'adore cet appart. Comprenant enfin, il était sérieux. Il perdit son sourire. C'est très tentant, mon chéri. Comme si tu... Cette ville est en train de devenir un cimetière.